Bon, bonjour tout le monde. Donc, comme il vous disait, moi, c'est Maude Baudouin. En fait, j'ai terminé ma formation en ergothérapie. Je suis présentement étudiante à la maîtrise de recherche. Ce que je viens vous présenter aujourd'hui, c'est une affiche qui porte sur l'expérience des proches aidants de personnes âgées avec des incapacités. Donc, je vous présente brièvement là, qu'est-ce que contient cette affiche-là, puis vous pourrez passer me voir là, sur l'heure du midi pour plus de détails, puis pour poser vos questions. Donc, en fait, je vous apprends rien en vous disant que la population du Canada est vieillissante et qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui ont des proches aidants. Donc, nous, c'est à ce phénomène-là qu'on s'est intéressé parce que les proches aidants prennent une grande place et le fait d'être un proche aidant euh, a différents enjeux. Donc, ces proches aidants-là peuvent vivre des difficultés sur le plan psychologique, sur le plan physique, sur le plan financier. On commence à avoir des informations sur les effets d'être un proche aidant et sur quelques façons de leur venir en aide. Entre autres, il y a quelques études qui nous montrent que les aides techniques, les aides technologiques pourraient être une façon de les aider. Par contre, nous, ce qu'on a trouvé, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations sur c'est quoi l'assistance que les proches aidants apportent aux personnes avec incapacité et comment les aides techniques, les aides technologiques sont intégrées. Donc, on a fait une grande étude à travers le Canada. Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est une première portion de cette étude-là. Donc, on a recruté différents proches aidants. Les proches aidants, en fait, c'est toute personne qui n'est pas payée, qui n'est pas rémunérée pour apporter de l'aide à une autre personne qui vit soit avec une condition chronique, des incapacités ou des besoins liés au vieillissement. Donc, on a rencontré ces gens-là en entrevue, puis on leur a demandé, au fond, comment ils vivent, c'est quoi pour eux être un proche aidant, qu'est-ce qu'ils font dans leur journée, comment ils utilisent les aides techniques. Et globalement, ce qu'on a retrouvé comme résultat, c'est ce que vous retrouvez juste ici. Donc, en fait, les résultats viennent de 59 proches aidants qu'on a recrutés, comme je vous disais, à travers le Canada, 20 participants francophones, 39 participants anglophones. Euh, L'âge moyen des proches aidants qui ont participé à cette étude-là est de 64 ans. La majorité, c'est des femmes mariées et les personnes qu'elles aident sont principalement leurs époux, leurs conjoints ou bien leurs parents. Toutes les personnes qui reçoivent de l'aide, donc toutes les personnes qui étaient aidées par ces proches aidants-là, avaient des incapacités soit physiques, soit cognitives, qui pouvaient être liées soit au vieillissement ou à un diagnostic, par exemple une maladie d'Alzheimer, une dystrophie musculaire, une tétraplégie, etc. Donc, les trois grandes thématiques, brièvement, au niveau de la responsabilité, ce qu'on a vu, c'est que les proches aidants peuvent assister dans toutes les sphères de la vie d'une personne, de la vie quotidienne, le travail, le loisir, la mobilité, mais ils font également de la surveillance, de la supervision de ce qui se passe, également de l'advocacy, de la défense des droits et des besoins de la personne à qui ils viennent en aide. Après ça, ce qu'on a vu, c'est que dans ces responsabilités-là, les proches aidants rencontrent différents défis au quotidien, qui peuvent être des difficultés sur le plan psychologique, sur le plan physique, le fait d'avoir besoin d'assistance externe, etc. Mais également, ce qu'on a vu, c'est qu'ils vivent quand même des activités positives avec la personne qu'ils aident. Le fait de partager un repas ou de faire des sorties, ça reste des choses qui demeurent des activités positives. Et finalement, ce qu'on a vu, c'est au niveau des stratégies pour faire face aux responsabilités et défis. Donc, nous, on s'intéressait aux aides techniques, mais finalement, ce qui est ressorti, c'est qu'il y a plein d'autres stratégies qui sont utilisées par ces personnes-là, notamment le fait de partager l'assistance, de recevoir des services, etc. Ce qu'on a vu aussi, c'est que dans l'utilisation des aides techniques, oui, il y a certains bénéfices. Ça peut faciliter, donner de la confiance, faciliter la réalisation de certaines tâches, mais il y a également plusieurs barrières à leur utilisation, notamment le prix des aides techniques, les difficultés de fonctionnement, etc. Donc, globalement, ce qu'on retient de ce projet-là, de cette première partie de ce projet-là, c'est que finalement, il y a une grande complexité dans l'assistance fournie, une grande individualité aussi. Donc, les prochaines étapes pour nous, c'est de regarder est-ce qu'on pourrait développer un produit technologique pour essayer d'offrir une nouvelle stratégie à des utilisateurs, bien sûr en collaboration là, avec les différents proches aidants rencontrés dans le cadre de ce projet-là. Donc, si vous avez des questions, je vais être là ce midi pour y répondre.